Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va parler de notre famille proche, notre famille plus éloignée. On va voir à quel point, en fait, on est une source d'inspiration pour eux. On doit l'être et on va voir comment être cette source d'inspiration. Et je suis avec Frank et Nadine. Salut à tous les deux. Hello, Evelyne. Salut les madames. Hello, Frank. Vous êtes des inspirations? Amen. On espère. On fait au mieux, en tout cas, pour l'être. Je pense qu'il y a des jours où on l'est plus que d'autres. Ouais, Nadine, elle marche dans les couloirs à EMC et elle dit à haute voix, je suis une inspiration, bonjour. Bonjour, je suis une inspiration. Et là, toi, tu Elle se réponds, vante. oui, je suis inspirée par toi, Nadine. Et puis j'ai dit, Frank, arrête. Ce serait tellement fou que tu Tu viendras à fasses mon ça. bureau et tu frapperas. C'est sûr, elle va le faire. C'est sûr. Elle va me faire Yes. rire. Non, vous êtes des belles inspirations. Oh, merci. Merci, Tu Frank. l'es aussi, Frank. Tu l'es aussi. Oh, c'est beau. Il y a tellement d'amour sur ce plateau Vite, aujourd'hui. tu commences l'émission. Ah, Frank, il aime bien. Tu veux que je te fasse une petite tape sur l'épaule? Bravo, Frank. Bravo. Aujourd'hui, on va parler aux parents. Yes. Tu vas faire une belle rubrique famille. Amen. Une rubrique pour les ados, la vie chrétienne de nos ados. Parce qu'on aime bien citer ce verset, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais quand nos enfants sont ados, des fois, ils n'ont pas envie de venir. Et comment faire, en fait, pour les inspirer à aimer Dieu et non les forcer. Ben oui, c'est ça, parce qu'on doit être une source d'inspiration pour nos ados aussi. Puis, il faut bien dire ce qui est. Et il peut arriver qu'on fasse un petit peu l'inverse malgré nous, parce que ça peut être tendu, ça peut être compliqué, il y a des désaccords. Et ouais, je pense que les parents ont besoin d'un petit coup de pouce. On a hâte de t'entendre, Nadine. Allez, c'est parti. On va s'exhorter à être une source d'inspiration. Et Frank, la parole est à toi dans la pensée du jour. C'est de faire tenir. C'est bon. 2 Timothée. Chapitre 1, les versets 3 à 5. Tienne pendant ta pensée, peut-être? Non, il me faut un nouveau couvert parce qu'il glisse. Ah, ça, Ouais, c'est il est trop, fatigant quand ouais, ça tout à fait ça. fait, J'en ouais. avais un. Vous pourrez prier pour moi. 2 Timothée 1, versets 3 à 5. On voit ici, Paul avait des modèles, Timothée aussi. On va voir plusieurs passages ensemble par rapport au fait d'être un modèle. Je suis reconnaissant envers Dieu, c'est Paul qui parle, que je sers à l'exemple de mes ancêtres. Avec une conscience pure lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Là, il prie pour Timothée. Je me rappelle de tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle est d'abord habitée dans ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Tu vois, Timothée a été impacté. Grand-mère, mère, elle a lui. Deuxième point que je veux faire ressortir, et on va en parler durant la discussion, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ça. Corneille, sa vie de piété a impacté la vie de ses enfants, de sa famille, c'est certain, et même l'amour qu'il a démontré par ses dons. Acte 10, versets 1 et 2. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine, appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Il démontrait l'amour, il donnait financièrement, et même que le verset 3 après, il y a un ange qui est apparu à Corneille, vous connaissez l'histoire, l'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu » et il s'en est souvenu. Beaucoup à dire là-dessus aussi. Mais il était un exemple dans sa piété, dans sa générosité, dans comment il vivait sa foi, en fait. Et ça l'a même fait que Dieu s'est souvenu de lui et qui a fait qu'il y a eu cette visitation et le salut qui est entré dans sa maison. Troisième exemple que je cite, Priscille et Aquilas, couple modèle dans leur façon de servir Dieu. Et il y a peut-être autour de toi des couples modèles que tu regardes et tu te dis, ça, c'est un couple inspirant. C'est un couple qui est une bénédiction. Et on voit leur nom dans les épîtres, mais aussi dans les actes. Et là, on voit un peu comment ils ont rencontré Paul, acte 18, versets 1 et 2. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. On voit ici ce couple qu'on retrouve, comme j'ai dit, dans les Épîtres aussi, mais dans les Actes, qui était un couple qui servait Dieu de tout leur cœur. Peut-être que tes parents
ont servi Dieu et ils ont été un modèle pour toi et tu peux le dire aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, toi, tu te trouves dans la position que c'est ton couple qui doit être le modèle des enfants qui sont là dans ta maison aujourd'hui. Moi, je me rappelle de mes parents, comment ils ont servi Dieu, l'exemple qu'ils ont été dans leur vie de prière. J'entrais tard le soir parfois. Étant adolescent, j'entendais ma mère qui priait en langue avec passion, avec zèle. Mon père aussi qui méditait sa parole, qui lisait des livres, qui se fortifiait dans sa foi. Et en fait, ils ont été des modèles sans toujours me dire « Frank, viens prier maintenant. Mets-toi ici et là, fais. » Et à un moment donné, nos actions vont parler plus fort que nos mots. Parce qu'en effet, est-ce que tes mots vont refléter les actions que tu fais? Sois quelqu'un qui est un modèle beaucoup plus fortement en action qu'en parole seulement. On le sait, beaucoup le sont par des beaux mots. Mais est-ce que leur vie va vraiment démontrer ce en quoi ils croient, ce qu'ils prêchent, comment ils sont, et est-ce qu'ils sont, en effet, inspirants, oui ou non? Mais aujourd'hui, on voit plusieurs modèles qui sont là, de personnes qui ont été des modèles. Même, il y a cette histoire où est-ce que, dans les Actes, ils sont arrivés à la maison de l'évangéliste, est-ce que c'est Philippe? Et ses filles prophétisaient. Ces filles ont prophétisé, c'est pas soudainement un matin, elles sont réveillées. Non, ils étaient dans un milieu certainement prophétique, rempli de l'esprit, la vie de l'esprit qui était là. En fait, Philippe et son épouse et les gens qui venaient à la maison, c'est certain que les enfants ont été impactés de ce qu'ils ont vu. Et donc, on est appelé à comprendre qu'il y a beaucoup d'autres endroits qu'on pourrait faire ressortir. Joseph, Abraham, tellement d'autres qui ont été des modèles. Josué, tous des modèles pour leur famille. Et bien là, c'est à nous aussi de pouvoir l'être. D'ailleurs, Abraham, je termine avec ça. Genèse 18, versets 17 et 19. « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. » D'ordonner à ce que sa descendance pratique la droiture et la justice et qu'ils suivent l'Éternel. On a un rôle et on ne peut pas se dire que ben non, je ne veux pas forcément trop forcer ou trop parler de ces choses. Le Seigneur va le faire. Mais je te garantis que la société, le monde actuel va faire en sorte que tes enfants vont recevoir un enseignement qui ne sera pas celle de Dieu. Et si nous, on n'est pas ceux qui sont en train d'être des sources d'inspiration parce qu'on se démarque de ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ce rôle d'influence aujourd'hui, rempli d'influenceurs vraiment archi nuls, je vais le dire comme ça. Des gens qui ne reflètent pas du tout le royaume. C'est la réalité, Evelyne. Ça l'a bien fait rire, mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, c'est à nous d'être ces modèles. Ouais, merci, Frank. Ta pensée est super inspirante pour le coup, tu vois. Donc, objectif atteint. Je pense que l'erreur qu'on fait parfois, c'est qu'on a du mal à comprendre ce que ça signifie inspirer. Et on est là dans notre famille, avec des fois nos parents, nos frères, nos sœurs, des fois nos oncles, nos tantes, peu importe, les cousins. On se retrouve dans des réunions de famille, puis au lieu d'être cette source d'inspiration que les gens vont regarder, puis vont avoir envie, en fait, de devenir comme toi, toi, tu penses que ton rôle dans ta famille, c'est de ramener l'ordre. Alors, tu vas condamner, tu vas juger, tu vas essayer de mettre un cadre et tu vas demander à ta famille qui parfois ne connaît pas le Seigneur ou bien en tout cas est peut-être pas encore suffisamment attachée au Seigneur et tu vas leur imposer un cadre mais qui leur correspond pas du tout en fait parce qu'ils en sont juste pas là. Ouais. Toi, ton rôle c'est de les amener là où tu es et puis même plus haut idéalement mais toi tu es en train juste de les écraser avec il faut faire ci, il faut pas faire ça puis vous de toute façon vous êtes tout le temps en train de parler de ça et ci et ça et tu condamnes et tu juges. C'est tout sauf inspirant. Au contraire les gens en fait ils vont te fuir parce que c'est pas drôle d'être en ta compagnie. C'est pas fluide, c'est pas léger, c'est toujours accablant, c'est toujours humiliant et puis tu as l'impression que tu fais jamais les choses assez bien. Oui. Les gens n'ont pas envie d'être avec toi après. Tout à fait. Et pense à quelqu'un qui t'a inspiré peut-être dans son style vestimentaire. Et quelqu'un que tu vois, tout le temps stylé, tout le temps. Tu vois, c'est comme elle se démarque en fait parce qu'elle prend soin de lui ou de elle par rapport à comment elle est, et elle est inspirante dans son look. C'est ça. Mais maintenant, beaucoup plus fort que ça, je vais le dire comme ça, c'est être inspirant dans sa personne et dans son caractère. Comment de gens vivent tristement à tous les jours de leur vie? Mais ta joie va inspirer parce qu'ils vont voir Nadine
au travail à tous les jours, elle est souriante, elle rit, on entend rire au loin. Et en fait, ça parle tellement plus Bien et c'est sûr. tellement plus. Aujourd'hui, mais comment ça qu'elle rit alors que tout semble mal aller, en fait? Être inspirant dans sa personne, c'est accessible à tous. Vraiment. Mais ce qui est beau dans l'inspiration, c'est que c'est la personne qui voit, qui, elle, choisit d'être inspirée. C'est Yep. pas tu dis, je t'inspire par ma vie de prière. Non, c'est moi qui t'observe Oui. et que je détecte quelque chose qui vient rejoindre un besoin, une question que j'avais, et ça m'inspire à aller. Et je crois que dans notre famille, ce qui arrive des fois, c'est que notre famille nous connaît. Et ils nous connaissaient avant qu'on soit nés de nouveau. Ils nous connaissent, voilà, ils connaissent notre caractère qui est aussi en train d'être transformé. Et des fois, on se met la pression de dire, parce que je suis devenu chrétien, je suis devenu parfait. Et donc, je viens maintenant donner des lois à tout le monde et puis leur montrer la voie et leur faire des leçons de morale. Mais de ne pas oublier que c'est un privilège aussi d'avoir cette proximité-là et elle peut jouer à notre avantage si nous-mêmes, on se laisse d'abord transformer et on laisse le Seigneur faire. Et souvent, c'est dans des temps de conflit comment est-ce qu'on va réagir. Exact. Et quand on a de la retenue, quand on manifeste de l'amour, de la sagesse, c'est là que, ils vont pas le dire tout de suite, mais c'est au bout d'un moment, quand tu es constant dans ta vie chrétienne et que toi-même tu fais ce travail de transformation, qu'un jour on va juste dire, là, est-ce que tu veux pas prier? Un jour, peut-être quelqu'un a un problème, peut-être quelqu'un qui est un oncle, tout ça, qui est mal pris, ou il est à l'hôpital, il t'appelle. Mais écoute, est-ce que tu aimerais pas... Mais ton Dieu, là, est-ce que tu peux... Parle-moi encore. Et c'est là que tu vois, ah tiens, ces gens m'observaient, en fait. Exact. Et j'étais en train de dégager quelque chose. Et je crois que vraiment, dans nos familles, c'est ça. On a l'avantage et le désavantage de la proximité, mais vraiment, utilisons cette proximité-là en nous-mêmes étant transformés, et ça va dégager quelque chose. Vraiment. Et vraiment, ce qu'on va dégager va faire qu'eux seront inspirés. Et des fois, ils vont t'inspirer sur des choses, comme tu disais, que toi, tu n'aurais même pas pris en considération, mais c'est peut-être ta paix, c'est peut-être, voilà, ta sagesse, c'est peut-être la façon dont tu éduques tes enfants, c'est peut-être la façon dont tu parles, la façon dont tu te tiens. Et c'est comme ça que, voilà, tu amènes l'évangile, pas avec des lois, mais juste par ta personne. C'est ça. Éphésiens 4, au verset 29, qui est notre verset du jour, dit « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » Et je pense que ça vaut la peine des fois d'examiner ce qui sort de notre bouche. Il y a notre non-verbal, mais il y a vraiment ce qui sort de notre bouche. Est-ce que c'est vraiment inspirant? Est-ce que ça booste la foi, tu vois, même dans ta famille chrétienne, tu vois, on parle des incroyants, mais même dans ta famille chrétienne, est-ce que tu as toujours des paroles négatives? Est-ce que tu es toujours en train de rabaisser les autres, en train de condamner, ou est-ce que tu élèves les gens? Est-ce que tu les encourages? Est-ce que tu les fortifies? On est là, on a tellement accès à la parole de Dieu, il y a tellement de versets inspirants, tellement de paroles encourageantes dans la Bible, mais est-ce qu'elles sont dans ta bouche, en fait? Est-ce que quand tu parles avec les autres, tu sens qu'à la fin, ils ont le sourire, tu sens que tu leur as remonté le moral, ou tu es juste en train de parler de la fin du monde et de tout ce qui se passe? Tu vois, on inspire dans plein de domaines, en fait. Ouais, et tu sais, quand tu sors d'un environnement positif, on pourrait le dire comme ça, ou de foi, tu sais quand tu as été dans des discussions que, waouh, j'ai été édifié. En fait, j'ai été édifié. Ça a été une bénédiction. Et ça, c'est un challenge pour chacun de nous, dans chacune de nos maisons individuelles. Avec nos enfants, vous qui en avez qui sont peut-être déjà plus vieux, même s'ils sont rendus dans la vingtaine, trentaine, quand ils viennent à la maison, est-ce que c'est toujours lourd ou est-ce que c'est la foi qui est véhiculée? Est-ce que pour les enfants qui sont plus jeunes, ils sont dans un climat où est-ce que c'est toujours en train d'exploser ou est-ce qu'on est en train de cultiver? Et tout ça, c'est intentionnel. Et on ramène toujours ça à ça. Il faut être intentionnel, sinon il va se passer le contraire. Et ça ne sera jamais très positif, ce qui va se faire par accident. Ça va être beaucoup plus négatif parce que c'est la réalité du monde d'aujourd'hui et c'est la réalité de la chair qui tend toujours à ce qui est beaucoup plus négatif et lourd et ci et ça. Vraiment. Et là, c'est intentionnel. Ouais. Faut le faire. Et si un groupe de personnes avec qui il faut être intentionnel, c'est bien les ados. Les ados peuvent parfois venir appuyer sur des boutons et nous faire sortir de nos gonds. Et on va voir avec Nadine comment comprendre en fait le fonctionnement de nos ados dans la rubrique famille. Alors, on va parler de nos adolescents, nos enfants que nous aimons tant. Alléluia.
Entre 13 et 18 ans, c'est à peu près là que se situe l'adolescence. L'enfant grandit, des fois la puberté arrive un peu plus tôt. Mais environ, c'est vers 13 ans qu'on va vraiment dire qu'un enfant est un adolescent. Et aujourd'hui, je vais faire cette rubrique en remettant sur la table un verset qu'on connaît bien lorsqu'on parle de l'éducation de nos enfants. Mais c'est important de se rappeler ces bases. Proverbe 22, le verset 6. « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Alléluia. Et, amen. Et on doit éduquer nos enfants. Oui, c'est notre rôle, c'est à nous de le faire. Et lorsqu'on éduque nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre, il y aura un résultat. Et peut-être que vous avez commencé, vos enfants, quand ils étaient petits, vous avez semé par des cultes de famille, par des routines de dodo autour de la parole. Mais croyez qu'alors qu'ils sont en train de grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Ils semblent peut-être errer ici et là, mais ils vont revenir dans le droit chemin au nom de Jésus. Amen. Alors, je regarde avec vous quelques points, 6 points par rapport à la vie chrétienne de nos ados. Le premier, c'est que l'ado est un cœur à conquérir. Un cœur à conquérir. Ce n'est pas un cœur à dompter, mais un cœur à conquérir. Parce que des fois, lorsqu'on a nos enfants, lorsqu'ils sont plus petits, ils nous suivent. Oui. Ils viennent, et d'ailleurs, ils nous idéalisent. Quand vous, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me rappelle quand j'étais petite, ma maman, c'était la plus extraordinaire, son repas était le meilleur, etc., etc. Et voilà, nos enfants, quand ils nous regardent, quand ils sont enfants, voilà, on est le super-héros, papa est mon super-héros, maman est la plus extraordinaire. Et quand ils deviennent ados, ça s'inverse. Ils remettent les choses, voilà, et c'est normal, c'est dans leur développement, ils commencent à regarder ailleurs et à se dire peut-être, voilà, la vérité est peut-être ailleurs, ils commencent à être curieux par rapport au monde. Et comme ça, voilà, ils nous re-questionnent. Et des fois, en tant que parents, on veut revenir à comment ils étaient quand ils étaient enfants, alors qu'ils nous adulaient, ils nous trouvaient qu'on était extraordinaires. Et c'est là qu'on devient dur. On veut les dompter. Mais ce n'est pas question de les dompter, c'est question de les conquérir, de comprendre que mon enfant est en train de grandir, il est en train de chercher la vérité ailleurs, il est en train de poser des questions. Et moi, je ne dois pas le brimer, mais je dois comprendre tout simplement que c'est un cœur à évangéliser. Oui, il faut évangéliser vos enfants. L'enfant voudra poser des questions, mais vous devez pouvoir y répondre. Moi, j'aime bien. C'est assez drôle lorsque Nicodème va venir voir Jésus. Il va lui poser des questions et Jésus va lui dire « Toi, tu es le docteur en Israël et tu ne connais pas ces choses. » Mais Jésus va quand même répondre. Et des fois aussi, c'est ça. Être capable de dire « Ok, je vais quand même prendre le temps, je vais être patient et je vais répondre aux questions de mon enfant. » Le deuxième point, c'est qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. On ne naît pas chrétien. Même si vous êtes le diacre, l'ancien, je ne sais trop, le pasteur, le bishop, vos enfants ne sont pas automatiquement nés de nouveau parce qu'ils sont nés dans votre famille. Par contre, ils sont exposés à l'évangile parce qu'ils sont nés dans votre famille. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre pour acquis la nouvelle naissance de nos ados. De ne pas se dire qu'aller à l'église, ça veut dire être chrétien. Il faut s'assurer que notre enfant fait cette distinction-là. Parce que peut-être lui-même, des fois, il suit le moule et on se dit, il est là, donc ça veut dire qu'il est chrétien. Non, l'enfant doit faire la distinction entre aller à l'église et avoir une vraie vie avec Dieu. Et donc vraiment, je vous encourage, on en a parlé, Franck l'a dit pendant sa pensée, d'être ce modèle, de cet exemple. C'est comme ça aussi. L'enfant va vous voir. Est-ce que vous, dans votre vie de tous les jours, vous êtes en train d'agir de la manière que vous dites le dimanche, en fait. Et lorsqu'il va voir ça, il va comprendre que c'est deux choses qui vont ensemble. Mais s'il voit que le dimanche, vous êtes une personne et la semaine, vous êtes une autre, j'ai dit que la famille, c'est un lieu de proximité. Il n'y a personne qui nous connaît mieux que les enfants, notre conjoint, les gens avec qui on vit tous les jours. S'il voit qu'il y a une distinction, lui aussi, ça va le refroidir par rapport à cette étape qu'il doit prendre dans sa vie de devenir chrétien. Et je vais prêcher pour ma paroisse en disant ceci. Soyez indulgents envers les enfants de vos pasteurs et de vos leaders. Eux aussi, ils doivent devenir chrétiens. Ils ne sont pas nés chrétiens. Et des fois, on est dur envers les enfants de nos pasteurs et on les casse. Sachez que votre pasteur aussi est en train de prier pour la nouvelle naissance de son enfant et vraiment de ne pas les mettre sur un piédestal et d'être dur envers les enfants des leaders, mais au contraire, de aussi les comprendre que ce sont des adolescents. Tout à fait. Là, le troisième point que j'aimerais parler, c'est celui de la place du dialogue dans la vie chrétienne de nos ados. Éduquer dans le dialogue, pour moi, c'est toujours gagnant. Pour moi, le dialogue, c'est toujours gagnant. Ça évite de l'hypocrisie. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, l'autre va juste faire les choses pour te faire plaisir. Et voilà, donc on est bloqué. Et donc vraiment, je vous ai dit tout à l'heure que l'ado cherche à re-questionner les choses. Voilà, il pose des questions. Et il ne faut pas avoir peur d'avoir des conversations. Il ne faut pas avoir peur de dire « je ne sais pas ». Si on est sur un passage biblique que vous ne maîtrisez pas, allez chercher l'information, ou bien on ne le sait pas, mais vraiment de ne pas fermer la porte à ces discussions-là, mais au contraire de les engager en fait. Jésus n'avait pas peur des discussions. Et des fois, l'adolescent grandit, il y a des discussions délicates. Je me rappelle quand ma fille était ado, elle est venue en septembre, quand l'école a recommencé, elle avait un ami de classe qui avait changé,
qui avait changé de prénom, qui avait changé d'apparence, etc., de s'habiller différemment. Ben, c'est une conversation qu'on a dû avoir. Et j'ai dû avoir cette conversation-là. Je ne me suis pas fermée, je n'ai pas dit non. Tu sais, c'est comme, soyez ouverts. Ne vous dites pas que si elle m'en parle, ça veut dire qu'elle veut le faire. Non, elle veut juste poser une question et elle veut comprendre et vous devez être ouverts. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on parle de la bienveillance, qu'on parle du caractère de Christ, pourquoi c'est important, etc. Donc vraiment, je vous encourage à vraiment marcher dans le dialogue avec vos adolescents. Même s'ils sont des fois un peu brusques, marchez dans le dialogue. C'est vous l'adulte, marchez dans le dialogue. Le 4e point, c'est la place des règles dans la vie chrétienne de nos ados. La place des règles, parce que oui, j'ai dit tout à l'heure, un ado, 13, 17, 18 ans, 12, 17 ans, etc., ça reste un enfant. Et c'est nous l'adulte. Et parce que c'est nous l'adulte, il y a des choses qu'on doit imposer aussi comme des règles. On parlait de cette vie chrétienne, on parle aussi du fait d'aller à l'église. Ton adolescent, il va peut-être te dire, moi, j'ai pas envie, je préfère rester dans mon lit le dimanche matin. Parce qu'il a joué à la play jusque tard, parce que voilà, il n'a pas envie. On va quand même y aller. Donc, habille-toi. Oui, il y a le dialogue. Tu peux m'expliquer pourquoi tu n'as pas envie. Dans la voiture, parce que là, on est pressé. Et vraiment, c'est important de le dire parce que des fois, il y a des parents chrétiens qui vont dire je vais laisser mon enfant aller dans le monde et puis il va voir que c'est pas bien et il va revenir. Aïe, aïe, aïe. Tu ne peux pas prêter ton enfant au diable et te dire il va me le ramener. Le diable ne va pas te remettre ton enfant. Il va te le remettre tout brisé. Non, on va aller à la maison de Dieu parce que c'est un endroit qui est spirituel. Ce n'est pas juste un lieu comme ça. Il y a des choses qui se passent. Il y a un dépôt qui est versé. Moi, je me rappelle, adolescente, il y a des messages que j'ai entendus que je ne pourrais pas t'expliquer c'était quoi. Mais il y a quelque chose qui est tombé dans mon esprit, en fait. Et c'est pour ça que vous-même aussi valorisez votre église. Est-ce que vous êtes à l'église juste pour y aller ou bien vous croyez que c'est votre maison spirituelle, que le pasteur, c'est vraiment un oint de Dieu, que les leaders sont vraiment des gens de l'esprit qui vous communiquent quelque chose. Mais si vous y croyez, vous allez amener votre enfant avec sérieux à cet endroit-là. Et vraiment, je veux vous encourager à ça. Des fois, on a l'impression que non, les règles, c'est pas bon, faut laisser l'enfant, aller. Non, non, non. Il y a des choses que moi, en tant que parent, en tant qu'adulte, je sais et je vais te dire, ça, on va le faire comme ça. Et puis, tu pourras m'expliquer ton point de vue et on va quand même le faire comme ça. Mais je le dis pourquoi? Parce que c'est important de rappeler pourquoi il y a des règles et pourquoi. Et on montre l'exemple aussi, vraiment, parce que le diable, il blague pas. Et vous pouvez pas juste laisser votre enfant aller à gauche, à droite, parce que on va parler des priorités vendredi. Et justement, quand on a les priorités au bon endroit, tu peux pas te dire... mon enfant ira pas à l'école le matin parce qu'il est fatigué. Il va manquer 2 semaines d'école parce qu'il n'a pas envie. Non, on priorise l'école. Mais pourquoi ne pas prioriser aussi la maison de Dieu? Et ça m'amène aussi à encourager les églises locales à avoir aussi des trucs qui sont intéressants pour les enfants aussi. Parce qu'il faut se le dire, c'est pas toutes les églises qui ont beaucoup d'adolescents. Et des fois, si tu es dans une église, il n'y a que des personnes âgées et tu es le seul ado, c'est longtemps, dur, là, c'est dur. Et donc, c'est peut-être aussi de faire des rassemblements inter-églises, de dire, OK, peut-être je vais peut-être aller plus loin pour déposer mon ado peut-être à une activité, etc., pour qu'il voit d'autres chrétiens qui se sachent que être chrétien, c'est pas bizarre. Il y en a d'autres aussi qui ont son âge, etc. Et donc, vraiment, je vous encourage à avoir des activités inter-églises, mais même aussi en tant qu'église, à mettre aussi des choses en place qui vont aussi être intéressantes pour les adolescents. Et justement, ça m'amène à mon 5e point, qui est la vie chrétienne pratique pour nos ados. Parce qu'on sait que quand on est adolescent, c'est une période où on expérimente. Et je veux vous encourager aussi à pousser vos enfants à la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit qui fait toute la différence. Pour nous-mêmes, en tant qu'adultes, notre vie chrétienne a eu une accélération, en tout cas, a eu un tournant lorsqu'on a été baptisé de l'Esprit. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui va te donner le goût de la parole, qui va t'expliquer la parole, qui va te donner le goût de la prière. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Et je veux vous encourager aussi à amener vos enfants à cette vie de l'Esprit-là. Frank parlait tout à l'heure des 4 filles dans la maison de Philippe, qui avaient un environnement qui rendait ça possible. Priez en langue dans votre maison, c'est baptisé du Saint-Esprit, mettez de la louange, etc. Priez, comment ça s'appelle ? Associez vos enfants à presque ce que Dieu t'a dit. Et si ton enfant vient te donner une parole, tu le valorises. Tu vois, c'est aussi un grand, je veux dire, il est aussi rempli de l'esprit. Il est aussi chrétien, tu vois. C'est pas un demi-chrétien, c'est pas un bébé chrétien, c'est aussi un chrétien. Et je me rappelle, j'avais vu un documentaire, c'était des enfants, c'était même pas des ados, c'était des enfants de 8 ans, en Inde. Et ils allaient dans les villages, ils priaient pour les malades. Wow. Ils imposaient les mains et tout. Et ils étaient remplis de zèle. J'ai dit, le Saint-Esprit utilise qui il veut. Amen. Et le Saint-Esprit peut utiliser
utiliser vos adolescents, veut utiliser vos adolescents. Et même quand on voit le ministère de Jésus, ben Jean, il était très jeune. Jésus avait aussi dans son ministère des gens qui étaient beaucoup plus jeunes. Lui-même, il n'avait pas 50 ans quand il a commencé son ministère. Et donc, c'est pour ça, c'est vraiment pour nous encourager à amener aussi nos enfants dans la vie de l'esprit. C'est ça qui va faire la différence. C'est pas quand ils seront des adultes, même quand ils sont des adolescents, ils peuvent être baptisés du Saint-Esprit. Et ils sont baptisés, j'en connais des témoignages, des ados baptisés du Saint-Esprit, et ça va faire la différence. Mon 6e point, c'est les outiller pour grandir. Les outiller pour grandir, ça veut dire les inscrire à des camps chrétiens, les envoyer à des rencontres jeunesse, les acheter des Bibles adaptées. Je me rappelle, j'avais acheté une Bible, j'avais déjà raconté pour Alicia quand elle était adolescente. C'était un magazine, mais c'était le Nouveau Testament, mais ça avait l'air d'un magazine avec des cuits, tu sais, un magazine de filles et tout, avec de la déco, machin. Mais c'était une Bible, en fait. Et aussi, ben, c'est ça, il faut les outiller aussi. Il ne faut pas juste les laisser à l'heure. Tu leur donnes une 8 secondes, 1910, ben là, comme... Ça me parle. Ça, c'est puissant. Mais le budget, il y a tellement de choses qui se font adapter à l'âge de nos enfants, sans diluer la parole, mais adapter à leur âge. Je vais vous encourager à cela. Et mon dernier point, c'est la patience, les victoires et les témoignages. La patience, les victoires et les témoignages. Amen. La patience, parce qu'il faut être patient. Attendre un fruit, ça prend du temps. Et si on booste un fruit, je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé de manger un fruit qui a l'air beau de l'extérieur, puis là, tu croques dedans, puis parce que on l'a boosté pour qu'il puisse se pousser rapidement, mais il n'a pas eu le temps en fait de mûrir. Oui. Et il faut être patient avec vos ados. Il faut croire, comme on a dit, éduque l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alors on est patient. Et quand on est patient, on sait saluer les petites victoires. Je parlais tout à l'heure de l'adolescent qui a rempli de l'esprit. On salue les petites victoires avec notre adolescent. Alors qu'il a fait preuve de bienveillance, alors qu'il a fait preuve de patience. On salue ces petites victoires-là et on s'entoure des témoignages. Si vous vivez une période difficile avec votre enfant, regardez à des gens qui ont des enfants plus âgés que vous. Ils vont vous raconter aussi, ils en ont eu des histoires à raconter, mais ils vont vous raconter aussi la fin, que Dieu a été fidèle parce que Dieu aime mon enfant plus que moi. Dieu aime votre enfant plus que vous. Moi, c'est une révélation que j'ai eue par rapport à l'éducation de mes enfants, c'est que Dieu les aime plus que moi. Si la Bible dit, lorsque j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère, les yeux de l'Éternel voyaient déjà. Toi, madame, tu n'avais pas fait ton test, monsieur, tu n'étais pas au courant que ta femme était enceinte, mais Dieu le savait. Donc, Dieu aime vos adolescents et je vous encourage à marcher dans cette patience, à célébrer les victoires, à entendre les témoignages et à confesser. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel dans la joie, dans la paix, dans la bonne humeur, pas avec contrainte, mais avec reconnaissance parce que Dieu est le Dieu, mon Dieu, mais aussi le Dieu de mes enfants. Amen. Merci Nadine. Il y aurait tellement de choses à dire. Je sais que tu as dû sélectionner. Comment pas le sélectionner? Donc, il faut écraser les enfants. Ils naissent chrétiens, on n'a rien à faire. Il t'a bien écouté. Il faut vraiment vivre sous la loi, c'est ça, hein? Imposer les règles. Je suis en train de boire un truc, tu vas aller le recracher. Il faut être impatient parce que c'est supposé aller vite. T'as tout compris. Merci, résumé puissant. Hein? C'était super ta rubrique. Il y aurait vraiment beaucoup à dire sur ce sujet. C'était excellent. Merci beaucoup Nadine. Et j'espère que vous avez pu être outillés, être équipés et soyez vraiment fortifiés. Fortifiez-vous vous-même dans le Seigneur. Vraiment, c'est une affaire de foi. L'adolescence, il y a des moments où tout a l'air perdu, mais faites confiance au Seigneur. Vos enfants reviendront dans leur territoire, comme dit la Bible. Alors demain, on va parler de la pression de la réussite. Ça peut même concerner, quand on a des ados, des fois on regarde les ados des autres et on se dit mais chez moi c'est la catastrophe. La pression de la réussite dans plein de domaines de ta vie. On est dans une société où il faut absolument réussir, il faut être le meilleur partout et c'est lourd. Et Nadine, tu referas une rubrique famille. Aujourd'hui, cette semaine, tu es notre chroniqueuse famille, la pression parentale. Alors voilà, on va parler de tout ça demain. Bonjour chez vous. Bonjour EMCI TV. Je viens témoigner aujourd'hui parce que j'avais un sérieux problème de glaucome au point où j'avais besoin de beaucoup d'argent pour l'écoute. Et je me suis inspirée. Dans la prière, j'ai suivi avec attention les émissions du pasteur, les prédications du pasteur Jérémie sur la guérison. Et je les ai suivies pendant toute une semaine. J'ai décidé d'abandonner mes écoutes. Et puis un soir, pendant que je voulais regarder la télé, j'ai eu une sensation de douleur intense à l'intérieur de l'oreille gauche. Quelque chose qui faisait comme si ça se déplaçait de l'oreille vers la gorge. Et puis ça remontait. Et au même moment, quelque chose bourdonnait dans l'oreille.
J'ai prié, je me suis souvenu qu'on a dit qu'on prie et on croit qu'on sera guéri. Et la prière et la patience, la foi et la patience, ça va de pair. J'ai cessé de prier, je suis partie m'asseoir pour regarder la télé. Et quelques temps après, la douleur est devenue un peu plus intense. Et à ce moment précis, j'ai senti comme une fourmi qui partait de l'intérieur de l'oreille jusqu'à l'extérieur. J'ai baissé la tête, j'ai mis la main pour que cette fourmi tombe dans ma main. Aucune fourmi n'est tombée dans ma main. Ce qui est arrivé, c'est que la douleur s'est calmée. Et depuis, j'ai attendu beaucoup de temps avant de faire ce témoignage parce que depuis ce temps, ça fait déjà presque 4 mois, je n'ai plus jamais eu de problème lorsque je ne mets même pas mes gouttes. Donc, je suis sûre que je suis guérie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Waouh! Qu'est-ce que le Seigneur est bon! N'est-il pas merveilleux notre Dieu? Lorsqu'on entend ce genre de témoignage, on ne peut que le bénir, on ne peut que le remercier. Et je veux prendre aussi le temps de dire merci à vous tous, chers partenaires, parce que c'est une œuvre collaborative. Oui, le Seigneur se sert de nous ici à EMCI en tant qu'équipe, mais également de vous pour toucher tant de vies comme ce témoignage qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Alors de tout cœur, merci vraiment, on est reconnaissant. Et si vous aussi vous voulez faire partie de cette belle famille de partenaires, alors n'hésitez pas, rejoignez-nous dès aujourd'hui en allant sur emcitv.com/don. On se réjouit déjà d'œuvrer ensemble dans la même équipe avec vous et on vous dit à très très bientôt. Bye bye. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.